et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu que j'ai vu passer au moment où je l'ai acheté, quelquefois sur Vinted. Je ne sais pourquoi, sauf que visiblement c'était une incitation à l'acheter et je n'en connais pas encore la raison, si ce n'est que c'est un, comme vous le voyez, un tarot sur la culture indienne, donc hindou, Indian Tarot, et que pour ceux qui me suivent depuis un moment et qui ont vu plusieurs de mes vidéos, vous saurez que j'ai un lien particulier avec l'Inde par l'intermédiaire d'une de mes tantes qui est maintenant décédée depuis 2 ans. Et donc j'ai acheté quelques jeux sur l'Inde, dont le Lovely Home Tarot, et je me suis dit que ce serait sympa d'avoir des jeux sur le thème de l'Inde pour les combiner avec le tarot. Et j'en avais déjà acheté, avant d'acheter le Lovely Home, j'avais déjà quelques jeux sur le thème de l'Inde. Et donc j'ai vu passer ce jeu de Sacred Indian Tarot, donc de Kiran Rai. Je ne connais pas du tout. J'ai jamais vu de review. Maintenant, je n'ai pas cherché. Peut-être qu'il y en a. Mais je ne l'ai vu passer sur aucune des chaînes francophones que je suis, en tout cas. Maintenant, peut-être sur des chaînes anglophones, je pourrais vous le dire. Et c'est un petit jeu que je n'ai pas payé cher. Je pourrais vous dire... je ne vois même pas, en fait... Je me demande si ce n'est pas une auto-édition, parce que comme vous pouvez le voir, on ne voit absolument aucune mention d'édition sur la boîte. Vous voyez que ma boîte n'est pas neuve, donc c'est pour ça aussi que je l'ai trouvé à un prix très intéressant. Vous voyez, la boîte est un peu abîmée, mais comme j'en parlais dans un commentaire avec Offlan, de la chaîne Offlan à la cour des oracles, ça m'embête pas trop d'avoir une boîte abîmée. Juste les cartes, j'aime pas qu'elles soient abîmées. Ça, j'aime vraiment pas. Les livres, ça me dérange pas trop non plus. Maintenant, attention, il faut qu'ils soient lisibles. Bien entendu, ça c'est quand même le critère que je mets pour un livre, parce que si je ne peux pas le lire, ça ne me sert à rien de l'avoir. Donc ça, c'est le critère que je mets pour les livres, c'est qu'ils soient lisibles. Monsieur a des annotations, aussi la couverture un peu déchirée, ça me gêne pas plus que ça. Les cartes, oui, parce que les cartes, en fait, je m'attache aux illustrations, puis c'est la base du coup de mon travail. Et si elle n'est pas en état, ça me gêne. Et ça bouscule l'énergie qui me traverse à ce moment-là. Et donc, je ne peux plus faire mon travail avec les cartes. Donc, il y a un petit guidebook tout en anglais. Et c'est donc un tarot qui se limite aux 22 arcanes majeurs. Vous voyez attendez, je regarde. C'est Home Books International. Ah bah, c'est peut-être ça, alors. C'est peut-être quand même... voilà, c'est peut-être ça, l'édition, en fait. Vous voyez, je vous ai peut-être dit des bêtises, en fait, parce que je n'avais pas creusé ça. Je dois avouer que parfois, je ne creuse pas trop l'édition. Oui, c'est ça. Il a été publié en 2011 par Home Books International. Donc, en Inde, en fait. Vous voyez, c'est une édition, en plus, indienne. Par contre, il a été imprimé en Chine. C'est peut-être pour ça que j'ai été amenée à l'acheter. C'est qu'il est réellement vraiment indien, vraiment hindou. Donc, il est tout en anglais, hein, le livret. Et donc, je n'ai pas creusé encore. Je le ferai probablement. Hein. Donc là, je vois qu'on propose quoi? C'est quoi ça? Donc apparemment, ah oui, j'avais lu ça sur le tarot. C'est que sur les 4 suites du tarot, elles auraient pu être effectivement inspirées à la base
par des éléments de la culture hindoue-indienne, venant d'Inde. Il faudra quand même que je creuse ce bouquin. Donc, vous voyez, on trouve des symboles indiens qu'on va retrouver dans les cartes. Donc, il est tout en couleur. Il est quand même bien fait avec un fond comme ceci, un petit peu qui fait un peu parchemin. Et puis, bon, on a quand même pas mal d'informations. Donc, on a un petit peu une description de la carte. On a l'interprétation. On a l'interprétation pour la carte renversée. Et je pense que ici, nous avons probablement le lien entre, on va dire, le symbole, parce que je ne sais pas si c'est tout des divinités, donc le symbole qui vient d'Inde, de l'hindouisme, et le rapport avec son tarot, puisque vous voyez qu'ici, on évoque là, ici, une déesse. Mais je ne sais pas si c'est des déesses pour toutes les cartes, en fait. Je n'ai pas creusé, en fait, encore. J'ai pas eu le temps. En fait, j'ai reçu beaucoup de jeux et je n'ai pas eu le temps de les creuser. Mais après, je vous livre toujours. Je sais toujours pourquoi j'achète un jeu. Hein. Et donc, je vous dis ce que je... les raisons pour lesquelles j'ai été attirée par ce jeu. Donc ici, il y a toute une partie sur comment lire les cartes. Hein. Donc elle est plutôt à la fin ici, ce qu'on retrouve généralement au début. Donc il y a aussi un tirage sur les chakras. Voilà, et comment l'interpréter, comment le lire. Là, nous avons un tirage karmique. Et nous avons le tirage habituel. Hein. Voilà. Et puis, il y a encore, à propos du jeu, donc, on a le nom indien des cartes et nous avons les significations. Voilà, ça peut être intéressant, justement, ce rapport entre l'Inde et le tarot et la table des correspondances. Donc, nous avons quoi? Nous avons le nom habituel, le numéro, le nom indien et les significations. Voilà, je pense que là, avec ce tableau, nous pouvons effectivement voir pourquoi cette énergie indienne a été choisie en rapport avec les significations du tarot. Et je pense que le lien, vous pouvez le trouver ici, dans ce petit paragraphe-ci. Donc, je pourrais vous dire s'il est encore disponible, ce jeu. Ce que je sais, c'est que quand je l'ai acheté, j'en ai vu passer plusieurs exemplaires sur Vinted, mais comme ça, sur la même semaine. Et quand je vois ça, ça m'interpelle toujours, en fait. Ça m'interpelle toujours, sauf sur des jeux que je connais déjà. Hein. Donc, où là, on sait que quand un jeu vient de sortir, quelques mois après, on en voit plein qui le revendent parce que finalement, ça ne leur a pas parlé ou enfin, pour diverses raisons. Donc là, ça ne me parle pas spécialement. Mais pour des jeux que je ne connais pas, quand je le vois apparaître 2, 3, 4, voire 5 fois la même semaine sur Vinted, c'est généralement qu'il y a quelque chose par rapport à moi. Donc, j'ai un petit pochon, mais je pense que c'est le vendeur qui l'avait mis. Donc, voici le dos que j'aime beaucoup. Je trouve très, très, très joli. Il est réversible, donc. Et voici les cartes. Donc, le fond. Ah oui, je ne vous ai pas dit, la qualité est excellente. Les cartes sont très épaisses et néanmoins souples. Donc, ça en fait une très bonne qualité. Et elles sont totalement mates, mais pas le mat qu'on fait aujourd'hui. Là, c'est pas le toucher peau de pêche. Mais malgré ça, elles glissent bien. Elles glissent bien quand même. Et pour autant, elles sont mates. Vous voyez, j'ai aucun problème de reflet de ma lampe. Hein. Pourtant, c'est la même lumière que celle avec laquelle je vous ai tourné des tas de vidéos dans lesquelles vous avez vraiment bien vu le reflet. Donc voilà. Alors, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice. En plus, je trouve que certaines illustrations sont très, très, très belles. L'empereur, le hiérophant,
les amoureux. Celle-ci, je la trouve très très belle. Le chariot. La force. L'ermite. Je trouve très belle aussi. La roue de fortune. Avec un beau symbole. La justice, je l'aime beaucoup. Le pendu. Intéressant. Il n'y a que la corde. La mort. Tempérance. Je la trouve très jolie aussi. Le diable. Ça va, je trouve qu'il n'est pas effrayant. En fait, il me fait plutôt rire. La tour. L'étoile. La lune. J'aime beaucoup. Le soleil. C'est joli avec ce salut au soleil là. Le jugement. C'est intéressant comme carte. Et le monde. Voilà, donc c'est les 22 arcanes majeurs. Et vous remarquerez que c'est en lien avec le Rider. Donc vous avez la justice en 11. Nous avons la justice en 11. Voilà, donc nous avons la justice en 11. Mais ce n'est pas étonnant parce que les Indiens, de par leur colonisation par l'Angleterre historiquement, ont bien entendu un rapport étroit avec la culture anglo-saxonne, ne serait-ce que par la langue. Voilà, donc c'était la petite présentation du Sacred Indian Tarot de Kiran Rai, ou Ray, mais je pense qu'on dit plutôt Rai. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!